les amis, c'est pas comme ça qu'aurait dû commencer le road trip. On a dû enlever l'intégralité de la voiture puisque on a eu l'humidité à cause d'un de nos bidons d'eau qui s'est vidé. Donc là maintenant, on a décidé de rester une journée de plus pour tout vider et tout re-rentrer et partir tranquillement demain matin. Donc ce n'est pas la vraie intro de la vidéo, mais c'était juste pour vous donner un petit avant-goût de ce qui se passe réellement. Voilà, les amis, on a tout sorti. On était censé partir ce matin, ça pue le moissac dans la voiture, venez. Je me fais bouffer par les moustiques là, ça me fly. Donc voilà, on est le 28 mai aujourd'hui. On était censé être à Catherine depuis ce matin. On est toujours à Darwin, donc on part demain. Et là, cette fois-ci, on part pour de bon. Bon allez, on me dit à demain. Bon les gars, ça y est, on est le lendemain. On part enfin. Ok, la voiture est pas comme on l'espérait à cause de l'humidité. D'ailleurs, je vais vous montrer, il fait jour. Voilà, en gros, là en dessous, toute cette partie là en dessous de la moquette, c'était trempé, donc on n'a pas pu prendre la route. J'avais peur que ça pue moisi. Mais bon, c'est pas grave. Là, on est ok, tout est ok. Tiens, je vais vous montrer les chiens d'ailleurs. Salut toi. Salut toi. Pepper et Nelly. Ça y est les gars, on est parti. Ça m'arrive au volant là qui commence. Donc là on a 3 heures de route. Comment ça va le pilote? Tranquille. Ça y est les gars, on est arrivé à Edith Falls et c'est incroyable, il n'y a personne. Les amis, deuxième petit endroit maintenant. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait de road trip et pour le coup, On n'est pas déçus. on n'est pas déçus. Ça fait vraiment du bien de voir personne, d'être à l'abri de tout ce tourisme de masse. Et attention mesdames et messieurs pour le troisième point d'intérêt de la journée. Personne. On va se baigner? Ouais. Allez, let's go hein. Bon ça y est, la journée est terminée. Là on vient de s'arrêter à notre premier petit free camp. Du coup Loïc nous a dégoté un petit endroit juste à côté de là où on était avant. Donc à peine une quinzaine de kilomètres. Et puis c'est parti, du coup on va déplier la tente. The following day. Vous ne verrez pas le déploiement de la tente parce que Maëva ne l'a pas filmé. On est déjà le matin. Moi je m'occupe de remballer la tente et elle va nous faire le petit déj. Il y a quoi au menu? Des œufs? Ouais. Avec du pain j'espère. Oui. Oh super. Bordel, tout se passait bien. Tout se passait bien. Et Maëva elle fait une tête. Je fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bordel de merde. Je vous l'avoue. Oh la vache. Mais c'est quoi ça? Oh, elle est immonde. La cuillère en bois. Oh, elle veut pas. Oh merde. Je crois qu'elle est dans la voiture. Oh non, 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 non. Pitié, Ouais, je sais pas où elle est. Je tomber sais dans pas la où elle. voiture. Ah, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Mais les gars, vous vous rendez pas compte? En vrai, elle est giga grosse. Elle est giga grosse. T'as failli la toucher. Non, j'ai pas fait la toucher. Ça y est. Ah, regarde, elle est juste là. Tu marches pieds nus, tu la vois même pas. Ah, mais tu l'as tuée ou quoi? Pour combien tu lèches la cuillère après? Bon les gars, on a trouvé des petites sources d'eau chaude gratuites. C'est incroyable. C'est super calme et reposant, ça fait trop du bien. Et l'eau est vraiment chaude. Content de ces petites hot springs. Bon ça y est, là on est en direction des vraies piscines naturelles. Donc on a hâte de voir ça et on espère que ça va être cool. Bon, on vient d'arriver dans la première petite
pool thermale. Mais celle-ci, on ne peut pas se baigner à cause des crocodiles. Mais franchement, l'eau est juste incroyable. C'est splendide. Bon bah les thermes c'est fait, c'était vraiment bien. Bon par contre il y avait beaucoup de monde, on a trouvé beaucoup de monde dans un tout petit espace. Donc on est resté 40 minutes et puis on s'est dit qu'on reviendra demain matin de bonne heure pour voir s'il y a personne. Ben, on espère qu'il n'y aura personne demain matin du coup. Ouais. Mais après, c'est tant mieux parce qu'on est seulement à 10 minutes. On a un fréquent pas 10 minutes d'ici donc on s'en Donc fout, ça ne on coûte reviendra. rien de revenir pour aller checker quoi. Ouais c'est ça. Bon les gars, on est retourné le lendemain et là il n'y a personne les gars. C'est incroyable. On a le bassin que pour nous et c'est la dernière fois dans le road trip qu'on va se baigner. D'ailleurs hier en repartant je suis trop deg, on a vu un serpent et j'ai pas eu le temps de dégainer la caméra mais putain il était brun. Je pense que c'était un brown snake. Putain, il m'a fait flipper. Il y a déjà plus de vent ici hein. T'as fait combien d'heures de route là? 3h30? 3h30. Ouais donc là on est quoi? On est à 8h de Darwin. Et les gars ça calme ici hein. Comme tout bon voyageur. Petit wrap, petite salade de pâtes. Merci Océane et Quentin pour le sel et le poivre. Et l'huile. L'huile. Et Ainsi les que les tupperwares. Là on est vraiment full... Full Océane et Quentin là. Pourquoi tu vas pas aux toilettes là-bas? J'ai essayé d'y aller mais c'était bouché avec du caca et du papier, c'était dégueulasse. Donc du coup t'as pas envie d'aller faire ton petit pipi? Je suis à la toilette à côté là dans la nature. Dans la nature directement. Oh la 28ème, la 28ème. Attention. Est-ce qu'elle va nous dire salut? Ouais! Bon après 8 heures de route, on se pose enfin en free camp. Les gars il fait 15 degrés, on s'est pris 15 degrés en moins dans la gueule. Il fait super froid et il fait super nuageux. Du coup petit pull. Bon les amis, il fait trop froid. On s'est chauffé pour essayer de faire un feu. Mais bon, toutes les branches qu'on a trouvées sont mouillées. Ah ouais, il a plu comme je sais pas quoi. Donc là on va essayer d'en trouver des sèches. Voilà, mission de maintenant. Impossible du coup. Mission impossible, mais mission quand même. Ok, donc là, Loïc, il a eu une idée. Il m'a dit, là, il y a un pont, et peut-être qu'en dessous du pont, il y a du bois sec. Parce que tu vois le pont là-bas? Je suis allé au pont là-bas là. C'est du là-bas là. Je suis allé en pensant qu'il y allait avoir du bois sec. Bah putain, le pont il fuit. Donc il y a de l'eau, ça a trempé le bois en dessous. Bon, je sais que vous le verrez pas très bien, mais il a trouvé des branches complètement sèches en dessous de ce bon vieux petit pont. C'est ce qui va nous sauver la soirée, je pense. A few moments later. Bon, tout était bon, on avait du bois sec, on avait de la paille sèche. On n'a juste pas pris en compte un paramètre, c'est qu'il a commencé à pleuvoir 10 minutes après. Donc, c'est mort. Pour nous réconforter, on va faire des nouilles instantanées. Miam miam miam. Là, on est vraiment dans un terrain où c'est de la boue partout. Je te jure que quand vous passez de 30 degrés, grand soleil, etc., petite chemise, à ça, c'est pas ouf. Il est 7h du matin, on vient de se réveiller. La nuit a été plutôt fraîche. Très très fraîche. Puis il a pas arrêté de pleuvoir aussi, il s'est arrêté vers 3h du mat, je pense. On va se faire un petit déjeuner chaud, comme ça on aura un peu de force. Et on va reprendre la route. Fini l'eau fraîche, on va pas goûter maintenant. Ouais, fini l'eau fraîche. Ah, le bon petit thé là.
Bon, bah, après la moitié de l'eau à côté, on a enfin notre théière. Bon, dis-moi où on est ce matin? Au Devil's Marble. Devil's Marble. C'est des gros cailloux, des gros rochers. On a fait les courses, on a fait l'essence, on a réussi à trouver un petit point de wifi pour se mettre à jour. Et là, direction le prochain free camp. Et cette fois, on espère pouvoir réussir à faire du feu. Maëva à la recherche du bois pour faire le feu. Donc quand on a posé la voiture, il y a un groupe de policiers qui est venu nous voir et qui nous a dit ne marchez pas dans les environs, on va faire une opération de recherche de personnes. Et en fait là c'est une opération carrément militaire parce qu'il y a une personne qui s'est perdue derrière les canyons. Là. Il y a 270 km de périmètre de recherche. Le feu! Je comprends pas, il n'y a que les brindilles qui... Le feu est là! Il n'y a que les brindilles qui prennent. Mais non, ça prend, regarde. C'est bon. Le feu est là. Petit feu deviendra grand. Et qui dit feu de bois, dit grillade, mesdames et messieurs. Early the next morning. Les gars, on s'est levé à 6h du mat. Il fait 6 degrés. On doit remballer la tente, on a envie de crever. J'arrive pas. On a les doigts gelés. La nuit, elle a duré littéralement 30 secondes. Maëva, elle est au bout de sa vie. Tu m'aides, j'arrive pas, je vais perdre mes doigts. Ça y est, après 3 heures de route, on arrive à Kings Canyon. C'est gigantesque. On va faire 2 randos, une de 4 heures et une de 1 heure. Et vu qu'il fait froid, je pense qu'on va pas avoir de soucis. Prévoir beaucoup d'eau. Bon, avant d'arriver au parc, on a trouvé une petite aire où on pouvait du coup aller aux toilettes, mais aussi un petit endroit où on peut du coup se poser pour déjeuner et surtout cuisiner sans avoir à sortir notre cooker. Donc ça c'est génial. Vu la rando qui nous attend, je pense que ça va être pas mal de pouvoir prendre quelques forces. Notre petit cuistot nous a préparé le petit déjeuner. Qu'est-ce qu'on a au menu du coup? Alors, on a un petit toasty. Ok. Pain, de cheese et petit jus tropical. Oh, pas mal. C'est parti pour la première rando, 3 à 4 heures. Tu te sens comment? Ça monte là. On dirait que ça monte un peu. Cette montée aux enfers, franchement. Allez, c'est parti, on rentre dans le dur. La rando elle est trop cool, on passe entre les canyons. Franchement c'est génial. Bon ça y est les gars, on est enfin en haut des canyons. C'est à couper le souffle. Il y a un peu de mouche. Mais c'est magnifique. Quand tu vois les voitures au loin, tu sais que ça va être la fin de la rando. Et qu'il n'y a que de la descente. Maëva, attention aux chevilles s'il te plaît. 3 hours later. Un nouveau free camp où on va faire encore une fois du feu.
Et là vous pouvez voir au loin Uluru, donc c'est le gros caillou, le fameux caillou rouge Ayers Rock. Il est haut mais il est beau hein. Bon les gars, Uluru c'est pas ce qu'on pensait là, il pleut sa mère. Vraiment il pleut de ouf, ça caille, c'est insupportable. On a juste trouvé un petit café pour se poser et ce qu'on va faire c'est qu'on va y revenir demain. On avait bien checké la météo il y a 2 jours et il y avait marqué qu'il ferait un grand soleil. Là du coup tu vois bien que ce n'est absolument pas le cas. On est un peu dégoûté mais d'un autre côté on se dit que ça nous permet de nous poser un petit peu aussi puisqu'on a beaucoup bougé là sur les 6 derniers jours et on s'est pas du tout posé une seule fois. Là au moins on peut se poser, boire un petit truc chaud et attendre quoi que ça se calme un petit peu. Je suis allée à la voiture pour nous chercher la thermos, voir s'ils peuvent nous mettre de l'eau chaude et prendre un petit jeu de société et le PC pour qu'on puisse faire le montage de cette vidéo du coup vu qu'il n'y a que ça à faire hein. Ce genre de conneries ça te prouve que le voyage c'est hyper aléatoire, y a rien qui peut se passer comme tu le prévois parce que t'es pas maître du temps, t'es pas maître de la météo, t'es personne en fait et quand c'est comme ça bah faut pas forcer, c'est tout. Uluru là c'est là et puis bon y a du brouillard, il fait froid, il pleut. Pas du tout comme on l'imagine quoi. Thank you very much. No worries. J'ai réussi à avoir l'eau chaude donc on va pouvoir tenir la matinée avec ça et ça c'est cool. Voici notre petite installation. Ah, c'est pas la journée que j'avais espéré les gars mais bon. Il fait au moins 8000. Alors à la base on était un peu déçus du mauvais temps parce qu'on s'est dit ouais il pleut et tout, Uluru c'est plus avec le soleil. Mais on a appris par les Australiens et par une amie qui travaille ici qu'on est 5% de chanceux à voir Uluru quand il pleut, voir les cascades. D'habitude c'est tout sec. Mais alors franchement, pas du tout déçu de le faire quand il fait moche. Ok, la nuit a été très fraîche. Il a fait 7 degrés cette nuit. Il y avait de l'humidité. On s'est pelé les miches. Mais aujourd'hui les gars, le temps a l'air d'être plus clément. Et on est à Katachuta pour voir le lever de soleil. C'est parti. On est maintenant à Uluru, il y a un grand soleil, ça n'a rien à voir par rapport à hier. C'est incroyable puisque là on est exactement au même endroit où on était hier et c'est vraiment comme si on était dans un endroit totalement différent quoi. Donc ce road trip sur le coucher de soleil d'Uluru. Ça y est les gars, on arrive à Alice Springs et on a fait les courses, on a tracé cette nuit et là direction Cairns, on a 2 jours plein de route. Bah l'aventure s'arrête là, on reprendra au prochain épisode quand on fera la côte est. Allez, ciao.